Ben écoutez, par rapport à l'académie dont vous parlez et puis la performance à la Coupe du Monde, je dirais c'est dans la suite des événements parce que c'est des joueurs qui ont été formés pour aller au haut niveau, donc on ne savait pas est-ce qu'ils étaient faits pour le championnat au Maroc, est-ce qu'ils étaient faits pour une équipe nationale ou pas, mais on a essayé de faire notre travail en notre âme et conscience en donnant le maximum d'atouts pour nos joueurs. D'abord, le recrutement. Le recrutement a été très précis et long et très difficile pour entrer à l'académie. Il y avait une exigence très élevée. Et ensuite, au niveau du travail, nous avons fait le nécessaire pour travailler individuellement sur chaque joueur, sur le plan physique, technique, tactique, mental. Donc ça a été vraiment un travail, je dirais, individualisé pour aller au plus haut niveau. Et aujourd'hui, on est très heureux de voir que l'équipe nationale, dirigée par un excellent euh, Walid Regragui, qui arrive à leur donner confiance. On a Naïf Aguerd, Asdin Ounahi et Youssef Nasseri, tous les trois titulaires pendant cette Coupe du Monde, avec un quatrième joueur qui est un gardien de but. Et le hasard fait qu'il y a un joueur dans chaque ligne. Ça veut dire que l'Académie a vraiment joué son rôle. L'académie ne peut pas être tout seul responsable de ces résultats. D'abord, les résultats sont le fruit de la politique technique de Fawzi El Kja qui a gardé une continuité du travail qu'on a mis en place depuis 2014 quand j'ai été à la direction technique nationale avec feu Jean-Pierre Morland et aussi avec tous les gens qui ont travaillé avec nous, avec les présidents de ligue, etc., qui ont fait un excellent travail. L'académie est un élément parmi tant d'autres qui explique la réussite de la formation des entraîneurs, des clubs qui se sont mis à travailler et former des joueurs. On a été très heureux sur le dernier match de voir pas moins de 6 joueurs formés localement qui étaient sur le terrain dans une Coupe du Monde, dans un quart de finale qualificatif pour les demi-finales contre une équipe comme le Portugal. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que le départ de l'académie a été compliqué, pas pour nous, parce qu'on savait où on allait, on savait que ça allait mettre du temps. On a mis moins de temps que prévu, parce qu'on s'était dit dans les 10 ans, dans les 15 ans, on allait avoir des joueurs, mais au bout déjà de 6-7 ans, on a commencé à voir les fruits dans les équipes nationales, notamment même dans le CHAN. Il y avait des joueurs qui ont participé, qui ont gagné 2 CHAN consécutives avec l'équipe nationale. Voilà, donc, et puis des joueurs aussi qui ont participé, qui sont à leur 5e compétition internationale, 3 Coupes d'Afrique comme El Nassiri. Il y a eu Mendil aussi qui était dans cette équipe-là. Et puis pour certains, 2 Coupes du Monde. Donc c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Euh, Bien sûr, on a toujours tendance de vouloir copier ce qui est le mieux. Je pense que sur le continent africain, dans le monde arabe, c'est un modèle. C'est un modèle je dirais, d'académie. D'abord, grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a eu cette vision de pouvoir rebooster la formation au Maroc. Et grâce aussi à l'appui de mon président de l'époque, Mohamed Mounir El-Majidi, qui travaille aussi dans l'ombre, mais qui est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu parce qu'on était parti d'une feuille blanche et à l'arrivée avec certaines personnes qui ont travaillé avec nous autour de ce projet-là. On était très peu, on était à peu près 3-4, présidés par M. Majidi, donc, qui aujourd'hui est vraiment un modèle je dirais, de formation et ça peut être inspirant pour d'autres clubs, plutôt d'autres nations. Euh, le fait que l'équipe nationale assume ses rôles de haut niveau montre la personnalité, la personnalité d'abord d'un président, la personnalité d'un entraîneur, Walid Regragui, que je connais très bien parce que c'est quelqu'un qui a été très performant. Il était avec nous dans la première promotion de la licence Pro-CAF qu'on avait mis en place au Maroc et qui était même la première à l'échelle africaine. Et puis la force de ces joueurs-là, et puis cet amalgame entre les locaux et les binationaux, a montré que la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI est une vision qui est structurante, une vision aujourd'hui qui donne ses fruits. Maintenant, il faut espérer, et je pense que ça va l'être, d'avoir une continuité dans ce travail, une continuité dans l'excellence
auquel est arrivé le Maroc sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste.